j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo meal prep. Je sais que vous attendiez trop une nouvelle vidéo meal prep et je vous avoue que je suis dans un bon jour. J'ai pas eu le courage de le faire hier qui était dimanche parce que c'était un dimanche assez pluvieux et tout. Et désolée, je parle du nez, je suis un peu allergique aujourd'hui. Mais bref, du coup je me suis chauffée à le faire aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait être hyper cool de le filmer avec vous, surtout que j'ai un peu préparé les recettes que je voulais faire à l'avance, enfin dans ma tête, hein. Et je les ai notées aussi sur mon iPad. Du coup je vais vous présenter tout ça. Si vous savez pas ce que c'est un meal prep, c'est tout simplement c'est du batch cooking, c'est préparer ses repas à l'avance pour être tranquille tout le reste de la semaine. À savoir que moi je vais aussi faire un peu de préparation pour les repas du soir, ce qui permettra d'être totalement libre tous les soirs de la semaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est archi pratique. Du coup en premier je vais faire des pâtes au citron avec du poisson pané. J'ai acheté un poisson pané chez Lidl qui a un poisson pané spécial un peu fish and chips, il est trop bon. Et du coup je vais faire ça avec des pâtes au citron. J'adore les pâtes au citron, la recette italienne. J'avais trouvé cette recette sur TikTok et franchement je la fais assez souvent, elle est trop bonne. Ensuite je vais faire des Mexican potatoes, c'est patates douces farcies mexicaines. Farce un peu comme ce que vous mettez dans les faritas et tout, donc haricots rouges, maïs, une sauce un peu à la mexicaine et tout ça dans des patates douces rôties, c'est trop bon. J'ai des patates douces que je devais faire depuis longtemps, donc ça va être l'occasion. Et en troisième plat, je vais faire un curry de lentilles vertes avec une sauce un peu tikka masala, avec du riz. Franchement, les currys de lentilles, c'est un truc hyper chouette à faire parce que c'est pas cher, c'est bon et c'est végétarien voire vegan si vous mettez de lait de coco. C'est hyper nourrissant, je trouve. Enfin, moi j'aime trop les currys de lentilles, surtout quand ça arrive, l'automne arrive, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais faire une tarte à la tomate parce que j'ai plein de tomates qui restent. Vous allez me dire les tomates c'est pas trop de saison, mais c'est vrai que celle-là c'est des tomates françaises et comme le mois d'octobre a été un très joli mois, bah il y a plein de gens qui avaient des tomates encore assez tard. Mais en fait c'est vrai que comme on est amené à beaucoup manger dehors cette semaine le soir, j'ai pas envie de faire trop parce qu'on part à Bruxelles ce week-end, donc faut pas que je fasse trop, des fois je m'emballe. On va voir si je suis dans le mood à faire trop ou pas. Je vais aussi faire des cookies 3 ingrédients, c'est ce que j'adore manger le matin. Je les fais avec du flocon d'avoine, de la banane et du peanut butter et du houmous, pourquoi pas. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien faire, mais le houmous c'est bon pour les snacks et tout, donc on va faire ça les gars. Je vous mettrai de toute façon les petites photos de ce que j'ai envie de faire juste ici et puis on passe the making. Ça, on se retrouve dans ma cuisine. C'est vrai que j'ai essayé de tourner pas trop tard dans la journée parce que en ce moment la lumière c'est cata et j'ai toujours pas de ring light pour chez moi, donc on va se dépêcher pour faire tout ça. J'avais oublié que j'avais aussi du chou-fleur. En fait j'ai trop de courses, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais faire vraiment ce que j'avais prévu, c'est tout, c'est pas grave. Ah mais peut-être que je peux mettre un peu de chou-fleur dans mon lentille, mon curry lentille. Bon les gars, je vais vous montrer tout ce que j'ai en ingrédients et puis on passe à la suite. Voici un peu tout ce que j'ai sorti pour les meal prep. Ça c'est le cabillaud dont je vous parlais, il est trop bon et au air fryer c'est de la balle. D'ailleurs j'ai deux nouvelles machines que je vais vous présenter juste après, dont le air fryer. Ça on va l'utiliser pour les pâtes au citron. Du coup j'ai des citrons ici. Ensuite on a les lentilles vertes. Principalement toutes les choses que j'ai achetées viennent de chez Lidl. Je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, surtout en ce moment. On a des poivrons ici, tout ce qui est conserve, haricots rouges, maïs, la sauce à faritas. J'ai racheté du chocolat noir pour mes petits cookies. Ça va être aussi pour le curry de lentilles, je vais mettre la moitié. Ça les gars, c'est mes deux petites nouvelles machines. Le air fryer qui en vrai est super bien. C'est juste que comme j'ai déjà un four, je trouve pas que ça vaille le coup d'avoir un four plus un air fryer. Mais bon, je me suis fait un peu laisser avoir, j'avais vu tellement de vidéos, enfin je vous en avais déjà parlé. Et franchement c'est hyper bien et je m'en sers plus que le four, mais bon voilà, je vous donne mon avis sur ça. Et ça c'est un cookéo que j'ai reçu de la part de Moulinex. J'ai pas encore fait plein de choses avec, franchement je l'ai reçu il y a pas longtemps. Là je pense que je vais faire plusieurs trucs avec dans cette vidéo, donc c'est hyper pratique, c'est un robot en fait qui vous permet de cuire plein de trucs, enfin de faire des plats et c'est hyper intelligent, il y a plein de recettes intégrées dedans. Bref, trop pratique. Je vous montre vite fait comment ça marche. Là j'étais dans la bibliothèque de recettes, j'ai tapé curry de lentilles vertes, après il y a plein de choix de recettes et vous avez plus qu'à cliquer. En premier, j'ai nettoyé mes patates douces parce que c'est une cuisson assez longue, donc je vais les faire en premier au air fryer. C'est hyper simple, je les mets telles quelles et
20 minutes, 30 minutes après elles seront cuites. Là je crois que c'était 25 minutes. Ensuite j'ai coupé tous mes légumes pour mon curry de lentilles et aussi pour les autres plats. C'est un peu la corvée, du coup je le fais en premier. Je coupe mes oignons, mes poivrons. Je vais ensuite couper mon chou-fleur que au final je vais pas utiliser là, mais au moins il sera déjà coupé. C'est un peu du prep à l'avance, vous voyez. Si admettons je le cuisine dans la semaine en soirée, il sera déjà coupé donc c'est pratique. Je vais aussi couper ma petite courgette. Je fais des petits cubes. Là mon chou-fleur en plus il commençait un peu à dépérir, vous voyez les petites taches noires là, du coup c'est pour ça que je l'ai coupé et j'ai mis tout au frigo, comme ça tient plus longtemps, bon, même si ça garde moins les nutriments, voilà. Ensuite j'ai aussi coupé du gingembre et c'est parti pour mon curry de lentilles. J'ai mis les oignons et puis les poivrons, j'ai mis la moitié dans ce plat là et vous allez voir que je vais me servir de l'autre moitié par la suite pour un autre plat. Je mets du sel, poivre et plein d'épices. Alors là, c'est vraiment vous qui voyez. Comme par la suite, je vais mettre de la pâte de curry. Là, je mets pour l'instant du curry en poudre, du curcuma et paprika. À côté de ça, je vais commencer mes pâtes. Donc j'ai fait à bouillir de l'eau avec du bouillon de légumes. Et on revient sur le cookéo pour le curry de lentilles. J'ai mis les lentilles une fois que tout avait un peu rissolé. Je rajoute de l'eau avec mes lentilles, on va venir cuire ça sous pression, donc c'est ça qui est pratique avec le cookéo. Et c'est un peu ça le jeu du batch cooking, c'est de tout cuire en même temps. Là actuellement, il y a le curry de lentilles dans le cookéo qui est en train de cuire. J'ai commencé à faire chauffer l'eau pour les pâtes. Et il y a notre patate douce qui est en train de cuire aussi, donc je vais vérifier la patate douce. Là il y a encore normalement 5 minutes de cuisson, j'ai mis le mode patate. Après tout ça, mes patates douces sont presque cuites. Je les ai remis encore quelques minutes parce que j'aime bien quand elles sont vraiment fondantes. Mais vous voyez, trop pratique ce petit robot. Les gars, je viens de me rendre compte que j'ai plus de riz basmati. C'est pas grave, on va prendre un mélange quinoa boulgour. En plus, ça va être plus healthy encore. En attendant que l'eau des pâtes chauffe, là elle est presque bouillante, je vais faire cuire ça. En fait c'est vraiment ça le meal prep, c'est de tout faire en même temps. Donc, moi j'ai de la chance, comme j'ai une machine à riz, ça je l'avais déjà depuis longtemps, mais en plus avec mes deux nouveaux robots là je peux aller encore plus vite, genre faire tout en même temps. Donc pour les quantités, je fais pareil que pour le riz, je mets 2 verres comme ça et 3 verres d'eau. Et du coup je vais mettre l'équivalent de 3 verres d'eau dans mon petit saladier. Un peu de sel. Et on est bon, ça part. J'ai bien fait de vérifier, des fois elle bug ma machine. Là normalement ça cuit. Je vais mettre les pâtes qui restent de 7 minutes. Ma sauce des pâtes, je vais venir prendre cet appareil. En vrai, je trouve ça un peu nul. Enfin, c'est parce que Arthur l'avait déjà quand je l'ai rencontré, donc je l'utilise. Mais un truc à la main, des fois ça va plus vite. Hein. Vous en pensez quoi? Parce que ça après ça fait beaucoup de vaisselle et moi la vaisselle ça m'emmerde. Et donc on va venir presser du jus de citron. Bon bah c'est parti, mon kiki. Je presse les citrons, je crois que j'ai mis l'équivalent de 2 citrons ou 3. J'ai réussi à récupérer le jus de 2 citrons et je pense que ce sera assez pour notre recette. Du coup on passe tout de suite à ce qu'on va mettre dans la casserole, enfin dans la poêle pour faire la sauce au citron. Ça c'est de l'ail les gars. Regardez ce que j'ai fait. Une putain. Ça c'est les risques du métier. J'aurais dû mettre un tablier de cuisine. Dans mon semblant de sauce, je vais rajouter du poivre, du sel, of course, et un peu d'aromagie. Je vais aussi ajouter ma crème épaisse et le zeste de mon citron bio. C'est aussi simple que ça, une fois que c'est fait, vous avez votre petite sauce au citron. À côté, les patates. Je crois que j'aurais dû les huiler un peu. La peau se détachait bien, donc c'était parfait. Je les ai mis de côté, puis ensuite dans mon air fryer, j'ai mis mon poisson pané et c'est parti. Ensuite, j'ai égoutté mes spaghettis et puis j'ai commencé à les incorporer dans la sauce. J'en avais vraiment beaucoup, j'ai vu trop grand. Je rajoute du Parmigiano Reggiano et puis on repasse à notre curry de lentilles. Là les lentilles étaient cuites, j'ai rajouté ma pâte de tikka masala curry là et de la crème épaisse.
À côté de ça, j'ai fait caraméliser mes oignons pour ma tarte à la tomate. Donc on passe totalement à un autre registre. Je mets du sucre avec de l'huile d'olive et des oignons et puis je mélange. Je vais prendre mon plat à tarte et ma petite pâte à tarte. Je vais en piquer, vous connaissez. Et puis je vais venir couper mes tomates. Ça, je ne l'avais pas fait à l'avance. On vient étaler nos oignons caramélisés en fond de tarte. Si vous aimez la moutarde, vous pouvez en rajouter, bien sûr, c'est connu comme ça. Moi, j'aime pas trop la moutarde, c'est pour ça que j'en mets pas. Et puis, on va venir mettre nos tomates. Ensuite, moi, j'ai rajouté mon petit mélange de sauce aux champignons. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette casserole, elle a servi à cuire les pâtes, caraméliser les oignons. Et là, on va faire notre chili sans viande. Du coup, je mets tous mes légumes. Presque fini. Je vais finir le petit mélange mexicain. Vous savez, bon, les épices, elles sont vertes. Dans le mélange oignon, poivron, je vais mettre cette petite sauce, à peu près la moitié. Je vais mettre mes haricots rouges et mon maïs. Et après, ça, on laisse à mijoter, quoi. Voilà, je rajoute mes épices mexicaines et on passe à la suite. Pendant que ça cuit, je vais prendre un saladier, écraser des bananes et ça, on va faire avec les cookies healthy, mais plutôt des scones quoi. Je mets vraiment à l'œil des flocons d'avoine, du peanut butter et en fait la texture, ça doit être un peu pâteux pour pouvoir venir ensuite sur la plaque du four former les cookies. Donc on mélange. Je rajoute aussi du sirop d'érable pour le côté un peu sucré, même si la banane ça fait déjà le taf. Là, vous voyez, la texture ne m'allait pas, donc j'ai rajouté encore un peu de flocons d'avoine. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui le sentent. C'est à l'œil parce que j'ai pas les mesures, désolée. J'ai rajouté mes petits morceaux de chocolat aussi, qui font servir de pépites de chocolat. Pour moi, c'est du chocolat noir, j'adore. Voilà. Les gars, c'est la fin de cette vidéo et ça tombe bien, le soleil il est en train de se coucher. J'ai tout mis dans mes petits tupperwares, du coup je vais tout vous montrer et après ça on fait un petit débrief. Voilà mon meal prep avec Atlas qui est en train de manger les petits restants de soupe. Franchement je suis trop contente, on a réussi à faire ça en 2 heures et vous avez vu que c'était pas la mer à boire. Bon, à savoir que j'ai vraiment plein de petits robots comme ça qui m'aident, mais voilà. Du coup, premier petit plat, au final je me dis que j'aurais peut-être pu rajouter des légumes pour celui-là, mais bon c'est les pâtes au citron avec le poisson pané. J'aime toujours quand il y a des légumes dans un plat et je sais pas, peut-être des brocolis ou un truc comme ça aurait été bon. Là il y a mon petit curry de lentilles vertes pour le coup avec du boulgour quinoa, donc j'en ai ici. Ici j'ai que des lentilles et ici j'ai aussi le boulgour avec les lentilles. Ici on a tout ce qui va nous servir à mettre à l'intérieur des patates douces. J'en ai une qui est déjà remplie et qu'il y aura plus qu'à mettre au four pour réchauffer pour un midi. Et là j'en ai une deuxième qui est pas remplie pour le coup. Parce que je me dis si je suis à la maison et que je la fais un soir, bon voilà. Ici il y a notre petite tarte à la tomate champignon, oignon caramélisé, franchement qui a l'air hyper bonne. Là il y a encore des pâtes au citron, encore de la tarte. Et voilà les gars, en vrai avec 3 plats on a réussi à se faire pas mal de superwares, donc je suis plutôt contente. Ici je vous ai pas montré mais c'est ce à quoi ressemblent les petits cookies, ce à quoi ils ressemblent. Donc c'est pas vraiment des cookies comme vous voyez, c'est plutôt comme genre des espèces de scones, ça a une texture de scones et c'est banane, peanut butter, flocons d'avoine et chocolat bien sûr, et je trouve que c'est trop pratique pour le matin. J'alterne entre ça et mes petits healthy muffins que je vous avais déjà montré. Du coup voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo meal prep, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement moi j'ai trop kiffé la faire, j'espère que la lumière était pas trop moche. En tout cas pour les prochaines, je vous promets que je vais investir dans un ring light pour la maison parce que là, ça y est, c'est plus possible. On arrive en hiver, regardez derrière. Ah, ça me déprime. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir fait tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme autre vidéo de ce genre, si cette vidéo vous a servi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, salut!